Give it to me like Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo plutôt qu'un mag letter à l'écrit. Donc vous aurez les mêmes news mais vous avez juste à écouter ma douce voix dans vos oreilles et à me regarder, ça c'est vous qui choisissez. Pourquoi une vidéo et pas à l'écrit? Tout simplement parce que le temps m'est pris en ce moment et je me suis dit pourquoi pas faire un petit montage rapidos plutôt que de prendre le temps de dérouler tous les mots. Donc je n'ai évidemment pas pris le temps de préparer cette vidéo, ça va venir à l'instinct. Donc c'est parti, je vais vous dire les news. Donc on va commencer par moi et ma personne, je vais vous dire comment s'est passé mon mois de septembre. Je prends des petites news de vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire puisque c'est une vidéo ou en réponse de cette newsletter. Comment vous allez, enfin comment toi tu vas, toi qui regardes cette vidéo, comment s'est passé ton mois de septembre. Est-ce que pour toi c'était plutôt la rentrée et t'as dû remettre des choses en place? Est-ce que tu t'es pas arrêté juillet-août et du coup c'était simplement la continuité ou peut-être la pause en septembre? Il y en a certains où ils ont pris leur pause en septembre. Moi c'était pas le cas, moi comme je vous avais dit dans la newsletter de début septembre, les mois de juillet-août ont été très intenses en mois de juillet, malade au mois d'août, et là en septembre du coup j'ai plus ressenti comme le fait de redémarrer tranquillement sur un flow. Je dois te dire que c'est un peu flou en ce moment. Alors pas un flou genre je suis perdue, mais plutôt un flou agréable en mode je me laisse porter parce que la vie m'amène. Et j'avoue que c'est sorti de zone de confort, ça change un peu d'habitude, mais en même temps c'est quand même plutôt agréable. Puisque ça laisse la place, ça laisse l'espace aux opportunités qui se présentent, ça laisse aussi un peu la vibration, l'énergie de recevoir en fait ce qui peut se mettre sur mon chemin. Donc ça c'est plutôt cool. Après, si tu m'as suivi un peu mes péripéties sur Instagram, tu sais que j'ai ma petite sœur qui est en école d'art qui a déménagé à Bordeaux. Donc on a fait un gros déménagement à Bordeaux. On a pris on a pris un grand appart à Bordeaux, un 3 pièces, ce qui fait que ça me permet d'avoir un pied-à-terre là-bas pour un peu faire des allers-retours et un peu aller voir tout ce qui se passe à Bordeaux. Donc si toi qui m'écoutes, m'entends ou me lis d'habitude et sur la région de Bordeaux, eh bien écoute, je ferai plutôt quelques passages là-bas. Donc fais-moi signe. Si tu as des bons plans à me proposer ou si tu as envie qu'on aille prendre un café, c'est avec grand plaisir. Je bois un petit coup, petite pause thé. Ah, il est un peu chaud ce thé. Hein. Reprenons. Donc ça c'était pour où est-ce que j'en suis au niveau territoire. Donc du coup je suis un peu entre Toulouse et Bordeaux. J'ai encore ma vie à Toulouse, j'ai mes cours de yoga que je donne, certaines clientes et les ateliers que je monte, mais voilà je suis en train d'un peu explorer. Voilà, si tu suis un peu mes péripéties depuis quelques années maintenant que j'ai lancé cette newsletter, tu sais que j'ai pas mal voyagé, que je voyage pas mal. Je suis rentrée dernièrement décembre-janvier. Donc ça va te faire 9 mois que... 9 mois, tiens. Tiens, c'est drôle ça fait 9 mois. 9 mois et que je commence à... Ouais. Analyser. Donc ça fait 9 mois à peu près que je suis rentrée en France et que je me suis dit Chloé, ça y est, les voyages, on va changer un peu de ta façon de faire et tu vas plutôt t'implanter quelque part, construire vraiment tes fondations, être un peu plus, déployer un peu plus à un seul endroit, poser tes racines quelque part, t'ancrer. Donc ça fait 9 mois, le temps, c'est un chiffre assez rigolo, ça fait 9 mois que je suis du coup que à Toulouse et que je suis pas vraiment sortie du territoire à part aller à Paris voir de la famille, à Lyon, rapidement des petits trucs, mais sinon je suis vraiment restée que à Toulouse. Et là c'est vrai que l'envie me titille de nouveau, alors il y a eu ce petit flot de changement à Bordeaux qui était plutôt sympa, mais l'envie me titille encore là d'aller explorer ailleurs, en dehors des frontières. Alors je sais pas ce que ça va être encore, peut-être l'Inde, retourner en Thaïlande, je sais pas. Je crois que c'est plus du côté Asie que repartir Amérique du Sud, même s'il y a encore plein de pays que j'ai envie d'expérimenter, mais je crois que l'appel se fait plutôt côté Asie.
Bon, rien n'est fait, rien n'est encore fait. Dans tous les cas, jusqu'à janvier, je suis là en France. Mais je sens que il y a quelque chose qui fait que voilà, j'attends un petit signe, un truc qui se mettra sur son chemin, mais il n'est pas impossible que je reparte vadrouiller. Voilà comment je me sens dans mon mois de septembre. Un peu de flou jusqu'à ce qui va se passer jusqu'à janvier, l'avancée des choses, où est-ce que moi je vais m'ancrer, même si là je reste quand même plus à Toulouse qu'à Bordeaux. Voilà, où est-ce que j'ai envie de m'ancrer, où est-ce que j'ai envie peut-être de vadrouiller encore. Alors vadrouiller d'une façon différente. Je t'expliquerai peut-être plus tard quand ça sera plus clair dans ma tête. Et sinon, des choses très chouettes en septembre, des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Donc je t'en parlerai plutôt moi octobre-novembre, voire décembre. On verra quand est-ce que le projet se mettra en place, mais un chouette projet qui va arriver. Donc ça, je suis super contente. Les cours de yoga qui ont repris et voilà, on voit bien la différence entre l'été et la rentrée où les gens sont beaucoup plus présents. Et voilà, des nouvelles clientes sur les nouveaux programmes. Je t'en ai parlé à la newsletter d'avant, les nouveaux accompagnements que j'ai lancés. Alors j'en ai pas trop parlé encore parce que j'ai pas eu vraiment le temps et en fait les clients sont arrivés, mon planning est assez chargé, donc du coup j'ai pas encore eu l'opportunité de vraiment vraiment dire tout ce que j'ai mis en place. Mais des places vont se libérer là pour les mois qui arrivent, donc c'est super chouette. Des accompagnements en one-to-one. J'ai réouvert un accompagnement personnalisé. Autre news très importante et pas de moindre, je t'en ai parlé sur Instagram. J'ai eu une très bonne nouvelle en septembre. Si tu te rappelles en août où j'ai été très malade, il s'est avéré que j'ai eu une très belle surprise, une très belle nouvelle en septembre. J'ai pris rendez-vous chez ma gynéco, puisque c'est elle qui me suit pour l'endométriose. Et finalement l'endométriose est en train de se rétracter et donc du coup j'ai de très bons résultats en phase de guérison. Donc finalement il y a mon amie Peggy du compte En Douceur qui me partageait que le corps en fait peut faire des crises de guérison, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que l'image très simple, c'est tu vas avoir un caillou dans ta chaussure. Bon, ton caillou quand il est dans ta chaussure, il te fait mal. Si tu l'enlèves pas, au bout d'un moment, ton pied s'habitue et tu continues à vivre ta vie avec ton caillou dans ta chaussure. Le jour où tu l'enlèves, évidemment, tu retires cette épine du pied et en fait, le temps que ton pied cicatrise de cette ouverture, de cette cicatrice qu'a créé, de cette inflammation qu'a créé le caillou. Du coup, t'as un moment, au moment de l'avoir retiré, qui fait super mal, ce moment de guérison, jusqu'à ce que ça se referme et que tu n'aies plus mal. Donc voilà, c'est ça que ça s'appelle la crise de guérison. Donc peut-être que c'était ça ce que j'ai eu en août, peut-être que c'était autre chose, je n'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est des très bons résultats, j'en suis très contente. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est pas pour te raconter que ma vie et te dire que c'est chouette, je suis en phase de guérison, même si c'est super cool, je l'ai célébré. Mais c'est aussi parce que j'ai envie de te partager en fait tout ce que j'ai pu mettre en place pour pouvoir arriver en tout cas à ce résultat. Donc ça, je te le mettrai dans un épisode de podcast parce que je pense que dans une newsletter, ça paraît trop long. Dans un post Instagram, c'est trop long aussi, même si je te ferai un petit résumé avec les points clés. Mais j'ai vraiment envie de développer ça parce que c'est tout un cheminement que j'ai fait. C'est pour ça que j'accompagne aussi sur le cycle, puisque c'est une énorme partie qui m'a permis de guérir. Moi, c'est l'endométriose, mais pour avoir des résultats aussi autour de moi, ça ne touche pas que l'endométriose. Quand on se concentre sur son cycle, sur son corps, sur son fonctionnement et qu'on s'écoute, on a des résultats sur aussi d'autres maladies, pathologies. Alors il n'y a pas que ça, et c'est pour ça que j'ai envie de dédier un épisode de podcast entier pour t'expliquer tout ce que j'ai pu mettre en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne l'a pas, et ma vision des choses par rapport à l'évolution de cette maladie. C'est encore la pause thé. Très très bon thé, thé impérial, Wedding Impérial Wedding Impérial de Mariage Frère. Une pépite ce thé, j'adore. On va passer à la partie que tu attends qui est
l'agenda du mois. L'agenda du mois, les ateliers que je propose et qu'est-ce qui va se passer pendant le mois d'octobre. Donc comme je t'avais dit en septembre, à chaque début de mois, je vais te dire les dates qui sont programmées pour le mois et voir les mois à venir si je les ai. Comme ça, tu peux déjà noter dans ton agenda et réserver ta place ou du moins ton créneau. L'atelier à retenir pour le mois d'octobre, retiens bien la date, c'est le 12 octobre. Le 12 octobre, je répète, c'est la semaine prochaine. Il reste encore des places au moment où j'enregistre cette vidéo, alors ne tarde pas trop si tu veux participer à notre atelier. Je dis notre atelier puisque c'est l'atelier que j'anime avec Laurie. Laurie du compte Laurie Coaching. Si tu te souviens, on avait donné un atelier sur la thématique du changement. Un super atelier qui avait vachement bien marché. Les filles étaient super contentes. Les ateliers que l'on donne sont des ateliers qui sont riches en activités. On ne reste pas statique à écouter. On partage un moment de sororité et on vient explorer la thématique. Je ne laisse pas plus de suspense. La thématique, c'est l'image de soi. Pour t'en dire un petit peu plus, il y aura une autre date qui est le 9 novembre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a voulu faire une thématique sur l'estime de soi. Dans l'estime de soi, tu as l'image de soi que l'on va traiter le 12 octobre et la confiance en soi qu'on va traiter le 9 novembre. Les deux ateliers sont indépendants. Tu peux choisir de faire l'un ou l'autre, mais bien entendu, ça va de soi, on t'encourage à faire les deux pour avoir vraiment l'entièreté du contenu sur l'estime de soi et vraiment venir travailler en profondeur les deux thématiques qui sont tout à fait complémentaires. Mais la première date à noter reste le 12 octobre, la semaine prochaine, qui est sur l'image de soi. On va venir travailler, on va venir explorer ton discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur? Donc l'image que tu as de toi-même devant un miroir, ça peut être ton enveloppe corporelle toute simple, mais aussi l'image que tu as face aux autres. Donc est-ce que tu as peur du jugement des autres? Est-ce que le jugement des autres et cette peur t'empêche de faire des choses? Par exemple, prendre la parole en public, mettre en place certaines actions, développer un nouveau projet. Voilà, donc on va venir explorer toutes ces problématiques autour de l'image de soi à travers différentes activités. Donc je peux déjà te dire qu'il y aura ma spécialité, une petite visualisation. On va venir évidemment bouger son corps, je ne t'en dis pas plus, mais tu risques d'adorer cet exercice. Évidemment, on va avoir d'autres exercices de mise en pratique. Le but, c'est que tu repartes de là avec des actions concrètes, des déblocages qui vont intervenir déjà pendant l'atelier et des actions concrètes à mettre en place pour la suite. Et comme je te l'ai dit, le 9 novembre, on ira explorer la confiance en soi. Donc je te mets toutes les infos juste en dessous. Tu n'as juste à cliquer sur le lien et tu as vraiment tout le déroulé et toutes les informations sur les deux ateliers. Et évidemment, pour t'inscrire et prendre ta place. Concernant les autres ateliers qui seront mis en place, ça sera à partir de novembre. Donc en novembre, je n'ai pas encore les dates exactes, mais ça ne saurait tarder. Peut-être que je t'enverrai un update avec les dates exactes pour novembre si tu as envie de t'organiser et pouvoir déjà le noter dans ton planning. Mais je peux déjà te dire qu'il y aura une activité co-créatif autour de... j'ai envie de te spoiler ou pas, je ne sais pas, mais sûrement autour de... tout ce qui est astrologie, human design, numérologie, je sais que ça tu vas adorer. Il y aura aussi un atelier hyper girly, sexy, où on va venir chausser nos talons pour venir travailler notre posture, notre estime de nous, une continuité comme j'entends avec les deux ateliers qu'on va faire avec Laurie. Mais là on sera vraiment focus sur sa posture, son image et surtout travailler sa sensualité, sa posture de leader. Voilà, je ne t'en dis pas plus, je te dirai les dates. Et bien entendu un cercle de femmes qui va aussi reprendre son cours et il sera dès novembre un nouveau cercle de femmes en présentiel cette fois-ci. Donc voilà, donc je te donnerai toutes les infos, je t'enverrai peut-être un petit update avec les dates exactes. Mais n'hésite pas à m'envoyer un message si déjà tu veux réserver ta place pour l'un des 3 ateliers qui se préparent. Sans plus attendre, on continue avec le podcast du mois. Tu sais que maintenant, les podcasts invités n'apparaissent qu'une seule fois par mois pour donner vraiment la place à notre invité et lui donner vraiment tout l'espace le mois entier.
En mois de septembre, nos deux invités, rappelle-toi, c'était Elodie et Amandine. Elodie de Cosmic Queen et Amandine de Viadea Coaching. Deux amies très proches avec qui on a parlé sensualité, sexualité, assumer complètement sa féminité. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à foncer sur ta plateforme d'écoute préférée pour aller le visionner. Ce mois-ci, on change de registre et c'est avec Christelle de Agence Une Belle Journée. Donc je te le mets ici et tu as bien entendu le lien juste en dessous. Je te facilite l'effort et tu n'as juste à cliquer sur les liens pour aller l'écouter sur ta plateforme préférée. Christelle est maître de cérémonie laïque et elle vient d'ailleurs tout juste d'ouvrir son compte de formation. Elle te forme maintenant à devenir toi-même maître de cérémonie laïque. Christelle, je l'ai rencontrée au cours de divers rencontres réseautage. Je fais partie du réseau Glow Up qui est à Toulouse et j'ai tout de suite matché avec son énergie. C'est une lionne comme moi, c'est une femme qui est très solaire, qui aime transmettre et qui adore l'amour des mots. D'ailleurs, tu peux aller la découvrir également sur le compte Instagram. On avait fait un petit live ensemble pour venir découvrir son activité. Donc si tu veux en savoir plus sur son activité et ce qu'elle propose, n'hésite pas à aller visionner la vidéo. Je te mets bien entendu le lien juste en dessous. Tu as également le lien du podcast que l'on a fait ensemble. Christelle nous parle de confiance en soi, tout à fait dans le thème avec les ateliers que l'on donne. Mais comme tout est bien calculé, je suis merveilleuse. Ça mérite une petite gorgée, ça. Donc comme je disais, Christelle nous parle de confiance en soi, elle nous parle de son parcours, de comment elle est arrivée jusqu'à devenir maître de cérémonie laïque, qu'est-ce qui la passionne dedans et à travers son parcours, comment elle a abordé la confiance en elle, comment elle a traversé à travers son évolution en tant que femme, sa confiance en elle, comment elle l'a développée, comment elle a assis sa posture et pu aujourd'hui, donc du coup, parler devant des publics assez importants puisque lors de mariages en général, même si c'est des petits comités, il y a quand même du monde devant soi et de pouvoir parler en public avec aisance, de pouvoir communiquer aussi avec les mariés, de pouvoir aussi se connecter à leur histoire et de pouvoir transmettre leur histoire à travers les mots. Elle t'en parlera mieux que moi et je t'invite du coup à écouter son podcast qui est vraiment fabuleux. Dans les news du mois, j'ai envie de te parler d'un livre. Je l'ai pas pris avec moi aujourd'hui puisque comme je t'ai dit, je tourne cette vidéo vraiment spontanément, sans fil conducteur. Mais je te mettrai l'image là si j'y arrive. Donc je t'ai fait un petit carré, mais peut-être que j'arriverai pas à mettre l'image. Et je te mettrai surtout le lien juste en dessous avec le livre et un peu sa description pour que tu ailles le voir. Donc je suis allée à la découverte du livre. Je sais pas comment ça s'appelle, la signature du livre. Le livre s'appelle Profite du chemin de Ludivine Labbé. Alors pour la petite histoire, parce que l'histoire est quand même sympa, le café Mintaka à Toulouse, qui est un café holistique où il se passe des événements aussi à l'intérieur, j'adore y aller. Vous êtes peut-être déjà venu à un cercle de femmes que j'ai animé là-bas. Il y a une copine à moi qui m'a envoyé un message en me disant tiens, il y a la dédicace d'un livre, est-ce que ça t'intéresse de venir à l'event, c'est ce soir, est-ce que tu veux venir? Et donc du coup j'avais rien à faire de spécial, donc je regarde l'event, je me dis c'est sympa, ça fait un moment entre copines, moi j'adore le lieu, j'adore ce qui s'y passe, pourquoi pas. Donc du coup je m'inscris, je lui renvoie c'est bon, je suis inscrite, elle me dit super, et puis dans la journée je vais coworker avec mes copines entrepreneuses et je leur dis que je vais à la signature de ce livre le soir, à la dédicace. Et ma copine me dit ah oui super, du coup c'est quel livre, de qui? Je lui dis écoute, je sais pas, je me suis inscrite comme ça spontanément, mais je sais même pas de qui c'est, de quoi parle le livre, je n'ai aucune idée. Et j'ai continué à bosser, j'ai même pas eu la présence d'esprit d'aller revoir. Et donc du coup, je me suis pointée à l'event, rejoindre mes copines, on rentre, on dit bonjour à l'auteur, à l'autrice, et puis on s'installe. Elle avait préparé des petits cadeaux sur chaque chaise, adorables, j'adore. Et du coup, on s'installe.
Et puis elle commence à se présenter et puis elle nous fait la lecture de la préface du livre. Donc du coup me voilà découvrir ce livre complètement. Et puis elle commence son discours la lecture et elle commence à dire que le livre parle de son voyage en Guyane. Donc ce livre est une fiction. Donc une fiction inspirée de sa vie réelle. Donc il y a des choses qui ont été changées, mais c'est grandement inspiré de elle, ce qu'elle a vécu. Donc elle est partie 2 ans en Guyane. Et pour ceux qui ne savent pas, donc moi mon papa vient de Guyane et j'ai un rapport un peu conflictuel avec ce département. Avec ce territoire. J'y suis allée de nombreuses fois quand j'étais petite, j'ai encore de la famille qui est là-bas, mais j'ai un rapport de fait de plein de choses dont je ne vais pas parler là, qui n'a pas d'intérêt, mais assez conflictuel avec cet endroit. Et je ne souhaite pas forcément y retourner, en tout cas dans les prochaines années, j'ai d'autres endroits à l'explorer. Donc j'ai trouvé ça très drôle que vraiment, sans le savoir, elle me ramène sur un chemin que je n'avais pas prévu d'explorer. Donc ça m'a fait beaucoup rire quand elle a parlé de la Guyane. En fait, elle parle du regard qu'elle a eu et de l'amour profond qu'elle a ressenti pour ce territoire et cette exploration en fait là-bas qui lui a beaucoup appris et qui l'a fait grandir et qui lui a amené beaucoup de choses dans sa vie. Et voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment assez rigolo, l'histoire de venir comme si l'univers m'appelait, de venir me reconnecter sur ce chemin. Donc j'ai bien entendu acheter le livre, elle me l'a bien entendu dédicacé et je suis en pleine lecture du livre. J'ai commencé les premiers chapitres, il se lit très facilement, il est vraiment hyper agréable à lire et j'ai hâte de découvrir les aventures de Lou. Donc j'en suis au début où elle est en train de partir en Guyane. Donc du coup j'ai hâte de découvrir de redécouvrir la Guyane à travers le regard de Ludivine Labbé, à travers le regard de Lou aussi, le personnage principal du livre. Donc voilà, donc je t'encourage à aller l'explorer si ça te parle. Donc c'est une fiction roman qui est facile à lire, qui détend, mais aussi une exploration peut-être un peu plus personnelle et profonde à l'intérieur. Ah oui, elle a mis aussi, j'ai beaucoup aimé, elle a mis des cartes de tarot puisque Ludivine Labbé est tarologue. Elle a mis des cartes de tarot à la fin du livre, donc elles sont à regarder à la fin une fois qu'on a lu tout le livre et on peut venir explorer chaque carte de tarot qui a un rapport avec le chapitre. Donc j'ai trouvé ça super sympa comme concept. Les illustrations sont faites par un ami tatoueur à elle. Donc voilà, très belles illustrations aussi. Voilà, j'ai adoré tout ce concept du livre. Donc je t'invite vraiment à aller l'acheter, à aller l'explorer. Ça soutient aussi l'autrice en allant l'acheter. Et vraiment c'est une belle lecture à faire. Donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. On arrive sur la fin de cette vidéo et j'ai envie de te faire un petit tirage de cartes. J'ai mis mes cartes à côté de moi. J'ai choisi l'oracle de Aurore Widmer, qui est mon oracle un peu chouchou en ce moment, oracle de lumière. Or, noir, très brillant. Je l'adore, j'adore les messages qu'il renvoie aussi, la façon dont il est organisé avec des petits rituels et des mantras. Voilà, donc j'ai envie de te tirer une carte dessus. Je vais faire comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes. Tu choisis la carte que tu veux. Donc là, on va le faire ensemble. Je t'invite à fermer les yeux, prendre une grande respiration. Ça prend un temps pour toi en même temps. Encore une profonde respiration peut-être, pour lâcher un peu plus le cerveau. Profite de ces quelques secondes de rien, où que tu sois au travail, dans le métro, en train de marcher. Chez toi, relax, le soir dans ton lit, le matin au réveil en train de te brosser les dents. Arrête ce que tu fais un instant et juste prends une respiration. Ok. Viens amener une question, une intention, un mot, quelque chose qui te vient, quelque chose que tu as envie d'explorer, de venir explorer avec les cartes. Juste laisse venir le premier truc qui te vient et viens choisir un nombre entre 1 et 3. Le premier qui te vient ne change pas, c'est toujours le premier qui est celui de l'intuition, celui du cœur. Et c'est parti, je vais te tirer 3 cartes pour toi.
Donc la première carte sera celle-ci. Elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Hop, carte 1 que je mets là. Je vais pousser mon verre. Carte 2. Ici. Carte 3, carte 3. Celle-là, 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 celle-là. Ok, c'est parti, t'es prête? Pour ceux qui ont choisi la carte 1, on est sûr. Je ne sais pas ce que tu as choisi comme question, comme demande, comme intention, mais on est sur l'éveil, sur le serpent. Je ne sais pas si la caméra va faire un focus dessus. Je te la mettrai à côté. Donc on est sur l'éveil, un beau serpent, la Kundalini, le soleil, la lune, les polarités, l'équilibre. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La deuxième, on est sur... le mois de septembre n'a pas dû être de tout repos. A dû être assez agité. On est sur le repos. Le repos, le chaton, le félin qui se repose, pense à lui. Et on a aussi le troisième œil activé. Donc on est sur le chakra du troisième œil, donc le repos et aussi la connexion au subtil, la connexion à en haut. Je pense que je vais vous faire ça. Je vais faire un petit changement. Je pense que je vais pas lire la description, si ce n'est peut-être que le mantra, parce que je les aime bien les mantras. Et je vais vous dire à quoi ça me fait penser. La troisième, je pousse mes colliers, sinon après ça fait du bruit avec le micro. Alors, la troisième, ça te demande de sortir un peu de ta zone de confort, de lâcher prise. On est sur l'originalité. Du coup, je fais un petit résumé. Ceux qui ont choisi la carte 1 c'était l'éveil. Donc comme je te disais, on est sur l'éveil des consciences, l'éveil de la Kundalini, l'éveil de son... Donc là on est plutôt centré sur le chakra sacré. Chakra sacré qui est là entre le nombril et le pubis, voilà, c'est ce qui est vraiment là en bas au milieu. La Kundalini, c'est vraiment ce qui traverse, en fait, c'est ce qui permet de venir relier tous les chakras et l'énergie. Donc là, on t'invite vraiment à venir te reconnecter à ton essence même, à aussi ton chakra sacré, à venir peut-être qu'il est bloqué ou peut-être venir le développer, l'explorer. Le chakra sacré, c'est la sexualité, mais la sexualité, c'est aussi les idées, la créativité. C'est ce qui vient en fait qui vient nous animer un peu, voilà, qui vient il y a la notion de plaisir aussi, mais c'est vraiment ce qui vient nous transcender. Et comme je te disais, il y a aussi la lune et le soleil, donc l'équilibre des polarités. Donc tu as peut-être un truc à travailler avec ton yin et ton yang, ton masculin, ton féminin, tes ombres et tes lumières. Enfin voilà, un truc à rééquilibrer, que ça soit dans ta vie. Tu vois, je te parlais tout à l'heure équilibre vie pro, vie perso. Ça peut être aussi une thématique. Dans tous les cas, que ça soit équilibre vie pro, vie perso, on est toujours sur un équilibre de revenir en fait à cette énergie yang et cette énergie yin, où des fois on est vraiment trop dans le faire, dans les obligations, dans charbonner en fait finalement, alors que on oublie ce côté féminin, le yin. Alors c'est pas des notions de genre, c'est vraiment des notions d'énergie, où c'est vraiment ça part de soi, c'est ce qui nous nourrit, c'est notre créativité, c'est ce qui nous permet après de passer à l'action sans venir être dans l'obligation, s'épuiser, se cramer. Et si t'es le contraire, tu me dis non mais moi de toute façon je fais rien, je suis chill. Si t'es dans le contraire, le côté trop yin, si t'es trop dans ton mental, trop dans la rêvacité et t'arrives pas à poser les actions, peut-être venir rééquilibrer le côté yang. Tout est une question d'équilibre. Mais je pense que voilà, on est plus dans un côté yin-yang et vraiment le chakra sacré et venir ouvrir tout ça, venir s'ouvrir à tout ça.
Dans le 2, on est sur, comme je t'ai dit, le repos. Le repos, bon, c'est assez facile, c'est se reposer, prendre soin de soi. Alors se reposer, on a souvent l'idée de se dire, ok, je vais me reposer, je vais aller dormir, je vais aller rien faire. C'est pas que ça. Ça peut tout à fait être aller faire une activité, ça peut être aller méditer, mais ça peut aussi prendre soin de soi d'une façon, faire quelque chose qui nous fait plaisir. Le repos, c'est ça aussi. Tu vois, je parlais des équilibres de polarité juste avant. Le repos, il est demandé quand il n'y a pas d'équilibre aussi au niveau de ces polarités. Donc du coup, parfois on est plus reposé en allant faire un tour de vélo, en prenant un temps avec sa famille, en allant sortir en boîte avec ses copines, aller boire des coups, que être sur son canapé à regarder Netflix. Alors je dis pas que tu peux pas aller regarder Netflix sur ton canapé, et c'est peut-être ce dont tu as besoin, mais c'est pour dire que le repos n'est pas toujours que l'inactivité, ça peut être aussi dans l'activité. Là en plus on a le chakra du troisième œil, donc je te disais qui est ici, et là le chakra du troisième œil, c'est ce qui nous donne accès au subtil, à notre inconscient, à notre spiritualité, selon voilà ce que tu crois ou pas, peu importe, mais c'est vraiment venir ouvrir un peu, s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et tu vois, quand je te parle de repos, c'est venir peut-être ouvrir un peu ses œillères et aller développer autre chose qui nous ferait du bien. On est plus dans la notion de bien-être pour moi. Et la troisième, c'est l'originalité. Alors, il y a des arbres. Alors moi, ça me fait penser à la saison du ski qui va arriver, mais rien à voir. Mais là, l'originalité avec ce soleil qui est magnifique autour, moi, ça me fait vraiment penser au fait, comme je te disais, de peut-être prendre le temps là au mois d'octobre. C'est un mois qui est propice à préparer l'hiver, mais aussi à venir continuer. C'est un mois de transition, octobre, et c'est un mois où le soleil est encore présent, il y a encore de l'énergie qui est là, et c'est un mois où en fait c'est le moment en fait de venir un peu se nourrir de tout ce qui peut être amené autour de soi. Moi, l'originalité, ça me fait vraiment penser au fait de se dire, ok, on arrive en septembre, j'ai redémarré sur les chapeaux de roue, j'ai refait mes petites routines, mais là en octobre, ça te demande de se poser un peu et de se dire, ok, est-ce que j'ai redémarré comme j'en ai l'habitude, finalement, la tête baissée et sans vraiment trop réfléchir, ou est-ce que j'explore de nouveaux horizons? Moi, l'originalité, ça me fait penser à sortir de sa zone de confort, à aller explorer des choses à l'extérieur de ce qu'on a l'habitude, que ça soit professionnel ou personnel, hein, ça peut être dans tous les domaines, ça peut vraiment être assez large, mais voilà, sortir de sa zone de confort, aller explorer de nouveaux horizons, ne pas hésiter à oser. Moi, l'originalité, ça me fait beaucoup penser à ne pas hésiter à oser. Voilà pour le petit tirage. Je t'avais dit que je lirais les petits mantras. Je vais voir si ça me parle avec ce que je t'ai dit. Tac. Voilà, donc le 1, le mantra, je m'éveille à une nouvelle conscience. J'accueille l'amour à chaque instant dans mon cœur afin de révéler mon essence divine et lumineuse. Donc ça, c'était pour la carte 1, le petit mantra. La carte 2, le repos. On est ici. La carte 2, le repos. Je m'offre un temps de repos au calme et j'apaise mon esprit afin de me ressourcer et de soutenir mon épanouissement personnel. Donc tu vois, on est vraiment dans le 1000 que je te parlais. Donc le calme, le repos, oui, mais surtout l'épanouissement personnel. Donc peut-être revenir à ce qui nous fait plaisir, à ce que l'on aime pour se ressourcer, se recharger. La dernière, on était sur l'originalité. Alors, l'originalité, je suis un être unique, je célèbre ma singularité et j'encourage les autres autour de moi à manifester leur lumière. C'est vrai que oui, j'ai pas parlé de la lumière parce que je te disais un soleil brillant, c'est ça que j'ai oublié que je voulais te dire. Il y a la notion de quand tu sors de ta zone de confort que tu vas explorer de nouvelles choses, c'est tu laisses aussi ton rayonnement se faire, tu te laisses briller et tu t'accordes le droit, tu t'autorises à rayonner pleinement et à diffuser ta lumière. Voilà pour ce petit tirage de cartes. J'espère qu'il t'a parlé. N'hésite pas à me dire quelle carte tu as choisie et comment ça a résonné en toi.
Je ne vais pas blablater plus longtemps, j'espère que le format t'a plu, j'espère que tu as aimé écouter cette vidéo, ce nouveau Magletter, c'est un nouveau format. Je sais pas si je réitérerai, je vais voir selon toi si ça t'a plu ou pas. Et puis moi aussi selon mon envie, si j'ai envie d'écrire ou plutôt tourner une vidéo. J'essaye d'y aller à mon instinct, comme je t'ai dit. La suite est un peu floue et je me laisse guider par le flow. Mon flow me disait d'enregistrer une vidéo et de pas écrire. Ben écoute, je me suis écoutée. Peut-être que en novembre, le flow me dira d'écrire ou peut-être de faire autre chose. Qui sait ce que l'avenir va m'apporter. Dans tous les cas, moi je te souhaite un super mois d'octobre. Je te rappelle, le 12 octobre, on a l'atelier sur l'image de soi. Je te rappelle aussi que le nouveau podcast avec Christelle d'Agence Une Belle Journée est sorti sur ta plateforme d'écoute préférée. Et sur ce, eh bien, je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, matinée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et puis, un très bon mois d'octobre. Je te fais des gros bisous.